c'est la fameuse phrase. Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? Lorentz l'a posé dans une conférence en 1972. Et derrière cette image poétique se cache une mécanique mathématique précise. Une mécanique qui change tout ce qu'on croyait savoir sur la prévision. Dans un système classique, des conditions initiales très proches donnent des trajectoires très proches. C'est la stabilité. Si tu lances 2 balles avec presque la même vitesse, elles atterrissent presque au même endroit. Le presque se conserve. La petite différence reste petite. Dans un système chaotique, c'est l'inverse. 2 conditions initiales infiniment proches donnent des trajectoires qui s'écartent exponentiellement. Au début, elles semblent identiques. Puis une petite différence apparaît. Puis elle double. Puis elle double encore. Au bout d'un moment, les 2 trajectoires n'ont plus rien à voir l'une avec l'autre. On mesure cela avec ce qu'on appelle l'exposant de Lyapunov. Si cet exposant est positif, le système est chaotique. Plus il est grand, plus la divergence est rapide. Pour la météo, l'exposant de Lyapunov implique que les prévisions deviennent inutilisables au-delà d'environ 2 semaines. Pas par manque de calcul. Par limite physique. Imagine que tu connaisses la position de chaque molécule d'atmosphère avec une précision incroyable. Disons un atome près. Eh bien, en quelques jours, cette précision se sera dissoute. L'incertitude initiale, multipliée par les exposants de Lyapunov, couvre tout l'espace des possibles. La météo n'est pas prédictible parce que la mesure parfaite n'existe pas. Et ce n'est pas seulement la météo. Le double pendule. Les fluides. Les papielations animales. Le cœur humain. Les cycles solaires. Les marches financiers. Tous ces systèmes contiennent du chaos quelque part. Pas partout, pas tout le temps. Mais souvent. L'imprévisible n'est pas une exception. C'est presque la règle. Le papillon de Lorentz n'est pas une métaphore vide. C'est une affirmation littérale sur la nature de notre réalité. Le presque ne se conserve pas dans les systèmes complexes. Toute mesure est une approximation. Toute approximation devient un univers différent. Et nous vivons dans le seul que les conditions initiales nous en donnent. La sensibilité aux conditions initiales est une humilité cosmique. Elle nous dit que nous ne pourrons jamais tout prévoir. Que la connaissance précise est un mirage. Que le futur est ouvert, non pas parce que les lois sont molles, mais parce que les lois sont strictes et notre vue est trouble. Le papillon battra toujours des ailes.